Mercredi 24 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. Bénin Dabaroutou, 4e édition, vient à grands pas. Les préparatifs vont bon train pour la réussite de cette tournée nationale. Prévention de l'extrémisme violent et renforcement de la cohésion sociale, c'est le thème qui va retenir les attentions cette année. 12 départements, 77 communes et plus de 3000 villes et villages seront parcourus par l'équipe du jeune Barnabas Orokoumon du 19 février au 26 mars 2024. L'initiative vise à aller au contact des populations à la base, des autorités et partenaires, afin de leur présenter le travail qui se fait au sein du groupe de presse d'Abarou. Au menu de cette 4e édition, émissions télévisées, interviews, micro-trottoirs, entretiens, découvertes seront réalisées autour de la thématique. Pour la réussite de cette tournée nationale, l'appel aux sponsors et partenaires est lancé. Associations, ONG, structures, agences, institutions nationales et internationales, vous pouvez être partenaire ou sponsor de cette plus grande tournée médiatique en associant votre image pour plus de visibilité. Des interviews, spots publicitaires, reportages vous seront accordés afin de présenter votre entreprise ou structure. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 95 02 34 04 ou le plus 229 66 75 30 38. L'opérationnalisation de la Société de radio et de télévision du Bénin SRTB est lancée. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC a lancé un avis d'appel à candidature pour la nomination des responsables des nouveaux médias du service public. Au total, 8 postes sont à pourvoir. Il s'agit du directeur général de la SRTB, directeur de Bénin TV, directeur de Bénin TV Alafia, directeur de Bénin TV Junior, directeur de la radio Bénin, directeur de la radio Bénin Alafia, directeur de KIF FM et directeur de la radio Parakou. Tapez www.dabarou.bj pour connaître les conditions à remplir. Une prétendue vente aux enchères de véhicules sur l'un des sites de vente douanière de Cotonou le 3 février 2024 fait le tour des réseaux sociaux. Suite à ces rumeurs, la directrice générale de la douane béninoise Adidiatou Hassan Noussavi a apporté un démenti formel. C'est à travers un communiqué du 23 janvier 2024 qui met en garde les faussaires et invite les populations à la vigilance. Quelques informations à l'international à présent. Au Libéria, le président Joseph Boakai a prêté serment le lundi 22 janvier 2024 à Monrovia pour un mandat de 6 ans. Cela fait suite à sa victoire fin novembre dernier face au président sortant George Weah. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie d'investiture au Capitol Building, le siège du gouvernement, avec des invités tels que des chefs d'État des pays voisins. Au Burkina Faso, les forces armées annoncent avoir neutralisé un important cadre du groupe État islamique au Grand Sahara. Harouna Oulel, alias Abdel Malik, était le numéro 2 de l'EIGS dans le pays. Il a été tué au cours d'une opération dans la région du Sahel le 21 janvier dernier avec plusieurs de ses lieutenants. Sa neutralisation représente un grand pas dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête des localités sous contrôle djihadiste, en particulier dans le nord du Burkina Faso, a déclaré l'agence officielle d'information. Un tour en Côte d'Ivoire présent pour parler de la CAN 2024. Au terme d'un match dingue, le Cameroun a trouvé les ressources pour renverser les Scorpions gambiens 3-2 mardi et se qualifier pour les 8e de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au sein des Lions indomptables, cette victoire sonne comme un acte fondateur d'un groupe qui aspire à tutoyer à nouveau les sommets. C'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne suite de semaine à chacun et à tous.